Salut tout le monde, ça y est on se retrouve, c'est enfin le retour des road trips. Je sais que pour vous les vidéos, elles étaient il n'y a pas si longtemps donc vous vous rendez peut-être pas compte, mais nous ça faisait 5 mois qu'on était à l'arrêt dans notre woofing et là on repart enfin à la découverte de la Nouvelle-Zélande, alors on est vraiment trop heureux. Comme vous le savez, les galères nous suivent toujours, donc dès le premier épisode, on va avoir quelques petites galères, mais rien de très très grave. Chaque vidéo aura son petit lot de galères, ne vous inquiétez pas. Bon, sur ce, je vous laisse avec cette nouvelle vidéo. Bon visionnage! Salut, moi c'est Axel, mais tout le monde m'appelle Aquel, à cause du flic de Beverly Hills. Je sais pas si t'as la ref. J'adore voyager et depuis 5 ans, j'avais le projet fou de partir 1 an en PVT en Nouvelle-Zélande. Ça y est, le jour J est arrivé et je me suis dit, pourquoi pas partager tout ça avec vous. Durant cette année à l'étranger, je vous promets de tout vous partager. Mes fous rires, mes inquiétudes et surtout les magnifiques couchers de soleil. Allez, en route mauvaise troupe. Ça y est, on est parti de Mangafé. Alors, mes lunettes ne cachent pas de pleurs, vous inquiétez pas. Voilà, on est parti souriant, on a essayé de pas pleurer tous, on s'est dit bon, on va se revoir, donc c'est le principal. Alice, elle arrête pas de me dire les vacances scolaires ici c'est de mi-décembre à fin janvier, donc vous nous dites où vous êtes et qu'on essaye de se caler pour se faire une ville ensemble, on vous rejoint en avion et tout. Donc voilà, et puis on retournera les voir à la fin, donc j'essaie de rester sur du positif, pas être triste parce qu'on sait que c'est pas la dernière fois qu'on les voit. Ce sera peut-être pas la même début d'année prochaine, on va leur dire au revoir, mais voilà. Je pense qu'Alice était triste quand même, parce qu'elle avait une petite tête un peu triste, elle est restée jusqu'au bout à attendre qu'on parte, tout ça. Voilà. Quand on est parti, en vrai, on avait tous les deux un petit peu les larmes aux yeux une fois qu'on était parti, qu'on les voyait plus. Mais voilà. Bon, je pense qu'on réalise pas trop, parce que c'est pas tant le confort, tout ça qui va nous embêter, parce que le confort, à la limite, on s'en fout, c'était plus d'être avec eux, quoi. Parce que vraiment, c'est tous des amours. On a encore vu les parents d'Alice et Owen hier, et franchement, on a rencontré des personnes formidables, faut dire ce qu'il est. Voilà. Donc c'est plus ça qui va nous manquer, de les voir tous les jours. Même les enfants, ils nous faisaient bien rigoler plein de fois. Là on était contents, les enfants ils étaient en train de jouer, tout ça, donc ils nous ont dit au revoir vite fait, ils n'étaient pas tristes, c'est ce qui me faisait peur aussi. Je pense que là ça m'aurait déchiré le cœur de voir Imogen en train de pleurer. J'aurais été pas bien, je pense. J'aurais plus voulu partir, j'aurais dit à Yoann, non c'est bon, reste là, on ne visite plus. Mais voilà. Mais bon, c'est parti pour de nouvelles aventures et du coup on part direction Auckland ce soir. On fait une petite nuit à Auckland tranquillou. On va passer l'après-midi quelque part où il y a de la wifi pour faire la suite de l'itinéraire. Et puis voilà. Et puis demain, direction Hamilton. Allez, let's go, conducteur. Bisous. Bon, du coup, reprise de la route, mais les galères commencent déjà, sinon c'est pas drôle. On devait dormir à Auckland, sur un parking, il n'y avait que 3 places. Il y avait au moins 7 vannes, 6 ou 7. Et on a essayé de chercher sur internet, mais c'est un peu difficile. Ils disent que tu peux dormir partout si tu es self-contained à Auckland, sur les bords de route ou dans les parkings publics. Sauf que parking public, la plupart c'est payant, donc déjà faut payer toute la nuit. Et puis on voyait qu'il y avait des vannes qui allaient rester dormir à côté des places spécifiques, mais on s'est dit si on se prend $200 d'amende, c'est un peu embêtant quand même. Donc voilà, donc on a pris la décision de commencer à partir vers Hamilton et on a trouvé un lieu sur Park4Night. Tu peux dormir derrière sur le parking d'un club de rugby. Donc on va faire ça. Il y a écrit que c'est 5 € de donation, donc, $5 de donation, donc ça va. Donc on va faire ça et on espère qu'il y aura de la place. Mais normalement c'est 12 places, donc normalement ça devrait le faire. C'est dans une petite ville. On prie, parce que sinon ça va être embêtant. Déjà là on refait 1 heure de route, ça fera 3 heures dans la journée. Pauvre yo-yo, vous inquiétez pas, dès qu'on sort d'Auckland je prends le relais parce que il en a marre de la route, mon petit yo-yo. Mais c'est vrai que dans Auckland je suis pas très à l'aise, surtout quand c'est comme ça l'heure de pointe.
Bon, je sais pas si on voit très bien, mais bon. Vous avez capté quoi. Bon bah voilà, bah on se retrouve quand on arrive à Tekaufata. Et on verra s'il y a de la place. Bisous. Heading up the west coast in the morning to find a place. Nous voilà arrivés et c'est bon, il y a de la place. On est content. Et en plus, attendez, je vais retourner le téléphone et vous allez voir la belle vue qu'on a. Voilà. Regardez ça, il y a un petit lac au fond là. C'est trop beau. Je sais pas toi Yo-Yo, mais là j'ai quand même l'excitation qui revient de se dire oh, on va découvrir des nouveaux paysages tous les jours, ça va être trop cool, découvrir des nouvelles routes, des nouveaux trucs, puisqu'on connaît rien du pays, donc ça me fait plaisir de plus voir les mêmes paysages et de redécouvrir plein de paysages. Moi je vais te faire une sieste. Ouais, moi aussi. Moi aussi ça oui, mais... Ah ouais. En plus là on commence à voir des trucs qu'on n'a pas vu avant quoi. On arrive sur le côté... Enfin on a vu tout le nord d'Auckland et puis là on passe aussi. Ouais, ça y est, on est sorti de la zone qu'on a déjà visitée. Mais non, ouais, après là on est fatigué parce que on n'a plus l'habitude de se lever tôt, tout ça. Ça fait plusieurs jours qu'on essaie de se lever à 6h30 pour être un peu plus raccord avec la vie en van parce que forcément tu suis le soleil. Donc voilà, donc ça pique un peu, mais ça va le faire. Et heureusement, on avait déjà fait le lit, donc là on est tranquille. Voilà, tant pis, je vais faire mon montage sans wifi. Et puis ça va le faire. Après une petite soirée tranquille, on a décidé d'aller se coucher pour être en pleine forme pour notre journée du lendemain. Mais la météo en avait décidé autrement. Autant vous dire que la nuit fut courte, très courte. Bon, et bien après une nuit plus que mouvementée, surtout pour moi, Johan, Johan il a dormi tranquillement, mais je vous ai fait une petite vidéo cette nuit de comment c'était. Déluge à partir de 2h du matin par là, jusqu'à ce matin. Un peu avant, 4h, 4h30. Évidemment le moment où j'ai réveillé doucement Johan en lui demandant où sont nos bouchons d'oreilles, qu'on les a mis. Je crois que 10 minutes plus tard il a arrêté de pleurer. Mais on les a gardés parce que, moi perso j'en pouvais plus, j'étais crevée. J'avais qu'une envie, c'est de réussir à m'endormir et c'était pas simple. Mais voilà, on a quand même tenu bon, on s'est levé à l'heure. Il y a juste moi qui n'ai pas entendu les réveils à cause des... J'ai entendu le tien, ouais. Que toi t'as pas entendu, avec les bouchons. Et par contre le mien, je l'ai pas entendu, c'est toi qui l'as entendu. Parce que j'ai enlevé les bouchons d'oreille. Donc voilà, donc on s'est levé à 6h30, on est à l'heure. On a déjà défait le lit, là on va déjeuner. Après, petit appel à nos Canadiens. Et puis après on prend la route. Et aujourd'hui normalement c'est les jardins d'Hamilton et visite d'Hamilton. On espère juste qu'il fait beau là-bas. Va falloir qu'on check la météo parce que si c'est comme cette nuit, ça va pas être très pratique. Petite salade de pâtes, comme on les aime. Et après, direction Hamilton Garden. Et il fait très joli aujourd'hui, donc on a de la chance. On est dans un petit parc pour enfants. C'est trop mignon. Hamilton Garden est composé de pas moins de 28 jardins. Chacun représentant l'art, les croyances, les modes de vie et les traditions de différentes civilisations ou styles de jardins historiques. On a vraiment aimé découvrir tous ces jardins. Ça nous a permis de voyager tout en restant dans le même lieu. On a pu partir en Italie, en Inde, en Égypte. C'était vraiment magnifique à chaque fois.
Après cette super journée, on a pris la route direction Raglan, la ville qu'on doit visiter demain. Une fois arrivé là-bas, on s'est fait une petite soirée tranquillou. J'ai lu un petit peu pendant que Johan est parti aux toilettes. Et ensuite, on a mangé dehors parce qu'il faisait super beau, super chaud. Et pour finir, petit Sky Joe, et bien sûr que oui, c'est Axel qui a gagné. T'as triché surtout.